Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve avec Escape. Pire chose que j'ai pu faire, c'est tomber dans les égouts. Et j'étais tout seul, je me dis, si je tombe, personne ne saura que je suis mort. Et je pense que j'ai dû me faire arrêter 2-3 fois. Explorateur, tiktoker et youtubeur. T'as des mecs qui sont morts comme ça, c'est très connu. Si t'es sec en montagne et qu'il t'arrive une maladie, t'es mort. Et il se passe beaucoup de choses, des attouchements, tout ce que vous voulez. Du racket. Il va nous raconter des anecdotes folles. Le moment, entre guillemets, le moins probable pour croiser quelqu'un qui te voit par une fenêtre et qui appelle les pompiers en pensant à un suicide. Et je suis tombé sur l'OPJ de nuit qui m'a dit que j'étais passé en garde à vue pour 48 heures. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Escape, je fais de l'exploration depuis un certain moment. Pour expliquer ce que c'est l'urbex, c'est de l'urban exploration, donc exploration urbaine. Et ça consiste à visiter des lieux abandonnés ou pas. Ça dépend un peu de la pratique qu'on veut prendre dans ce domaine-là. Le but, c'est d'explorer, tout simplement. Et pour la survie, donc c'est clair dans le titre, hein, survivre. Maintenant, tout n'est pas possible aujourd'hui dans notre société. Donc être vraiment isolé, c'est pas évident. Mais bivouaquer, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, illégalement ou légalement. Et moi, mon intérêt, c'est de poser où je veux mon hamac ou mon tapis de sol, ma tente, et de faire une activité physique autour de ça, ou juste chiller. Enfin, le but, c'est de prendre son temps, de déconnecter. Voilà, c'est ce que j'appellerais la survie pour moi, en tout cas. Et t'as dit 3 ans. Déjà, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps. Ça fait 3 ans que tu fais des vidéos ou ça fait 3 ans que tu fais l'activité qui est l'urbex, etc. On va dire que j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans. En réalité, bien avant ça, genre quand j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Mais c'était très brut, quoi. C'était un peu jeune délinquant qui a envie de casser une porte pour entrer dans un lieu. Ok. Voilà, ce qui n'est pas du tout les règles de l'urbex, je tiens à le préciser. L'urbex, c'est respecter un lieu. La seule trace de ton passage, c'est je suis rentré, je suis sorti, j'ai une marque de pas par terre, quoi, en gros. Tu voles rien, tu casses rien, tu rentres, c'est respectueux. Normalement, dans ce milieu-là, tout n'est pas respecté. Il y a des gens qui cassent, qui volent, qui font plein de choses. Maintenant, les règles de base, c'est vraiment le respect et ne laisser aucune trace de son passage. Une fois qu'on connaît les règles de l'urbex et qu'on comprend ce domaine, ce milieu, voilà, moi, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé vraiment à me pencher sur le sujet. Et j'ai exploré plein de choses en réalité autour de Paris, dans Paris, sous Paris, au-dessus de Paris. Tout est possible. Et donc voilà, à 15 ans, ça a vraiment démarré ma vie d'explorateur, on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, ça continue toujours, hein. Ok, tu m'as parlé d'urbex, d'exploration, de survie. Je sais qu'on a déjà fait de l'escalade. C'est quoi le truc, si tu devais en regarder qu'un, ou en tout cas ce que tu trouves être l'activité principale que tu fais? Genre, si tu dois te présenter avec une seule activité, tu préfères quoi? Le parcours est un bon point de départ, je dirais, pour maîtriser son corps, son environnement, une matière qui glisse pas sous la chaussure, des bonnes chaussures adaptées à tes pieds, un peu comme l'escalade, tu vois, tu as besoin d'avoir des équipements qui sont en partie faits pour. Après, libre à toi si tu connais un peu tout ce que tu as chez toi, des chaussures un peu par-ci par-là qui glissent ou qui glissent pas, enfin, tout est possible, mais juste connaître. Connaître une surface, connaître si tu sais faire un passe-muraille. Passe-muraille, c'est mettre un pied contre le mur, choper plus haut que ta hauteur. Une planche, si tu es suspendu à un mur très très haut et tu n'as que tes deux mains pour te remonter, comment tu fais, tu vois? Si tu maîtrises pas ça, tu as des mecs qui sont morts comme ça, c'est très connu. De toute façon, tout ça est lié au fait de faire de l'urbex. C'est-à-dire que si t'as pas, par exemple, si tu sais pas faire d'escalade, il y aura certains urbex où ça va être dangereux de les faire si t'as pas Bien sûr. ces T'as des bases-là. entrées qui sont au premier, deuxième étage, il Mm. faut grimper. Ou une grue, ou des choses comme ça. Même, il y a un sang-froid, un mental, il faut appréhender, il faut pas avoir peur du vide, pas perdre ses moyens. C'est un domaine, on peut souvent penser, en regardant sur justement TikTok, des petits jeunes qui sont en mode «Oh, trop dingue ce que j'ai fait». Et en fait, ils sont irresponsables parce qu'ils prennent pas en conséquence ces éléments-là. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents. On va parler de cet aspect TikTok et tout parce que c'est aussi ce que tu fais, donc forcément, il y a quand même beaucoup de dérives. Mais avant ça, j'aimerais te demander, est-ce que tu penses qu'avec le temps, donc tu as commencé à 12 ans, Ouais. donc à 12 ans, on va dire que tu étais peut-être assez calme encore si tu découvrais. Est-ce que tu penses que tu es devenu plus fou ou plus calme avec le temps? J'ai pris un gros coup de maturité là, ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Ouais, mais je pense que le plus dangereux, c'est quand j'étais pas conscient. Ça veut dire que c'est pas un niveau de folie. Je fais des choses qui sont beaucoup plus dangereuses qu'à l'époque. Ouais. Mes dernières activités un peu folles, c'était une grue de 300 mètres à la Défense. Et quand on est dans le domaine, c'est pas si fou que ça. Mais à l'époque, j'avais pas cette maturité, la vision du danger que j'ai aujourd'hui. Ce qui crée que, en fait, c'était inconscient. C'était dangereux. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était dangereux. Ouais, vraiment.
t'avais peur sur ce moment-là ou c'était après coup que tu t'es dit là c'était vraiment dangereux? En fait, c'est le après-coup. Si tu réfléchis, tu te dis, putain, en fait, si j'avais marché sur ce truc-là, peut-être que je serais tombé. Et tu sais que ce truc-là fonctionne pas, en fait. Tu comprends après coup Ouais. que tel élément, tel sol était vraiment en train de s'effondrer, ou tu l'as vu en dessous, tu voyais le plafond là où tu marchais avant, et il y avait ça de bois, et tu passais à travers, tu t'en rends compte après. Et avec le temps, t'apprends à tâter le terrain et comprendre que là, ce sol-là, tiens, il y a de l'humidité, est-ce que j'irais pas voir en dessous avant de marcher dessus, tu vois, enfin des trucs comme ça. Ouais, est-ce que t'as déjà eu, à part cette fois-là du coup sur la grue, mais est-ce que t'as déjà eu des moments où t'as vraiment eu peur en mode tu vois carrément le danger, tu vois peut-être la mort quand je sais que t'as fait des photos où t'étais au-dessus du vide. Hmm. Là, à la limite, tu peux avoir cette conscience de se dire ok, c'est pas grave, je connais, je sais ce qui se passe. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit ouais, là je suis dépassé par ce qui se passe et si je bouge pas, je suis mort. Parce qu'on avait récemment fait la survie pour ma chaîne. Et moi, je m'étais dit à un moment, si là on bouge pas, on est cuit, il fait trop froid. Ou Mm. alors, quand on était sur l'échelle, je me dis, si là on tombe, on est mort. Ouais. Donc est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ouais, il y a trop de choses qui se passent, et heureusement quand même que j'ai eu la maturité de savoir gérer ça, mais il y a des moments où t'es trop pris par tous les éléments. Submergé par les émotions, tu Ouais. veux dire. Ouais. En exploration, pas tant que ça, parce que je fonctionne d'une manière mentalement, c'est je cherche le moindre danger et le moindre scénario possible de ce qui pourrait se produire. Ok. Ça veut dire, là c'est vrai, à la survie, il faisait très froid. Maintenant, je pense que tout était possible, tu vois. Tu décides de sortir un peu de ta zone, tu marches 20 minutes, tu toques chez quelqu'un, tu peux te réfugier. C'est pas des éléments, tu vois, je crains pas vraiment ce moment-là. Après, on l'a fait à notre manière, on a continué de marcher, on s'est un peu endurci dans le truc. Mm. Mais si on avait vraiment un souci, on avait un moyen en échappatoire. Ok. Dans l'exploration, maintenant, j'ai confronté, on va dire, le vide, tout ça, mais j'ai jamais vu vraiment la mort parce que je sais que ce que je tiens en main tient et que je lâcherai pas parce que j'ai qu'une crainte, c'est de tomber au fond de moi. Donc tu la vois quand même, mais tu te fais confiance. Ouais, c'est ça, c'est une question de confiance en soi et de mental. Parce que Ok. si t'es pas prêt, en fait, tu te fais submerger. Et je pense que si tu te mets à paniquer sur un élément comme ça, c'est foutu. T'as aucune chance de redescendre. Donc C'est il faut le très... mental, Ouais, et si t'as pas le mental, c'est mort. ouais. Et je dirais même, est-ce que tu penses que si t'as pas le mental, tu peux faire ce sport? Ou en tout cas, l'amener là où toi tu l'amènes, c'est-à-dire sur des grues, sur des choses où il y a du vide, etc. Je pense que tout le monde peut monter sur une grue, mais tout le monde peut pas redescendre. Ça veut dire, C'est ça. tu peux monter, tu te dire, je grimpe l'échelle, et ok, mais si t'es pas prêt à voir ce que tu vas voir en haut, si tu te fais submerger par tes émotions, si tu te chies dessus, hein, on va dire les termes, c'est exactement ce qui se passe dans ce genre de situation-là, pas physiquement. Mais si en haut tu te fais submerger, tu vas juste faire une crise de panique, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas être traumatisé. Même sur la durée, moi j'ai déjà été dans des moments sombres dans le dock, t'as pu le voir sur l'arête, Hmm. et c'est un moment qui était long. Alors certes, Ouais. avec les cuts, on dirait que c'est passé en 1 minute, mais ça a duré, je pense, 4-5 minutes. Et ces 4-5 minutes qui m'ont vraiment marqué, et après coup, j'en discutais avec ma mère dès que je suis revenu, je lui ai dit là j'ai eu peur. Genre là je savais qu'une erreur j'étais mort, et je pense que la mentalité c'est quelque chose que tu es obligé d'avoir. Mais en même temps, si tu fais pas l'expérience, tu l'auras jamais. Ouais. Parce que si j'avais jamais fait la survie, j'aurais jamais eu moins peur actuellement du vide. Mais si j'avais jamais fait l'arrêt, la prochaine fois que je ferais une arrête, j'aurais moins peur. Donc Il faut aussi prendre un risque maintenant, il faut voilà. le mesurer. C'est ça le plus compliqué. C'est que tu te dis pas j'y vais à pleine vitesse et je fonce dans le mur. Faut y aller avec une certaine réflexion et se dire ok, est-ce que je le sens vraiment? Faut jamais se forcer dans ce genre de sport-là. Si tu te forces, t'as forcément un risque d'accident. C'est obligé. Mais C'est l'accident dans ton sport, il est pas possible. bah ouais. Mais après en montagne aussi, hein, un accident c'est forcément un gros dégât, hein. C'est jamais très joyeux. Ben, un accident à la montagne, à moins d'appeler l'hélicoptère, ça va. Ouais, Mais je pense qu'il y a moins ce truc où, à moins d'être sur une arête, si tu fais une erreur, c'est fini. C'est-à-dire que si t'es au-dessus d'une grue, tu tombes, y a pas, à la limite, tu vas pas juste être blessé, c'est fini. Hmm. Donc c'est compliqué. Mais tu penses que pour parer ça, si tu devais faire un top 3 des choses qui sont le plus important pour faire ce que tu fais. Par exemple, on peut dire qu'en mentalité, c'est top 1, mais si tu devais tout classer dans un top 3, ce serait quoi? En commençant par le top 3. Pour forger mentalement.
Non, pour globalement partir en expédition avec toi. Genre, s'il y avait du vide, de la survie, sur de la longue durée, un peu comme ce que tu as fait en Belgique, Ouais. c'est quoi le top 3 des choses qu'il faut? Juste pour revenir sur ce que tu dis, la Belgique, c'était un voyage de 7 jours en survie, en totale autonomie, avec donc des vélos. On est parti de Charleroi pour descendre sur Paris, fortement lesté, avec beaucoup d'urbex sur le trajet. On n'a pas tout filmé, pas pu tout faire, mais voilà, c'est disponible sur la chaîne. Allez cliquer. Allez cliquer, Allez ouais, cliquer. c'est ça. Non. Mais de ce que je peux dire, c'est pour être endurant dans le temps, dans l'effort physique, dans le mental, il n'y a qu'une chose, c'est faire étape par étape les choses. Enfin, commencer étape par étape. Tu peux pas faire un voyage de 7 jours comme on a fait en Belgique avec du vélo, des sacs de 30-40 kilos, faire de l'urbex en même temps, grimper des choses, sans t'être forgé un corps apte pour faire ça. Ouais, Tu donc vois, ton top 3, c'est déjà avoir les un compétences minimum physiques. d'expérience. Dans le top 3, je mettrais donc, le physique, Ouais. l'endurance, tout ce que tu veux, la puissance. Mais attention, il ne faut pas non plus trop sous-estimer le truc. C'est pas en allant à la salle que tu vas être apte. Non, mais je mets ça au clair parce que tu fais Je suis un d'accord. sport. Imaginons que quand tu vas à la salle, tu soulèves des poids, tu te muscles les bras, tu grossis tes muscles, c'est bien. Tu perds de la graisse, très bien. Tu Mais vas te faire des ennemis là. ouais, sûrement. Mais si tu dois escalader quelque chose, être endurant dans le temps, il faut que tu travailles l'endurance et c'est pas que en allant à la salle. Tu vois, tu peux pas Non, mais oui, c'est courir sûr. du jour au lendemain juste en courant sur un tapis. Tu vois, alors que tu cours dans la forêt, dans des endroits atypiques Oui, oui. où t'as pas l'habitude. En physique, t'inclus le cardio aussi. Ouais, et c'est voilà. surtout le poids du corps. Poids du corps très important. Parce que les poids, c'est bien, mais il faut pas être trop musclé, mais il faut pas être trop sec non plus. Mais C'est vrai. c'est En un montagne, tu équilibre. peux pas être sec. Si t'es sec en montagne et qu'il t'arrive une maladie, t'es mort. Ouais, même niveau blessure quand même. Aussi. Être sec, c'est un peu, ça peut être un peu un point négatif. À part pour Lucas Gouif, les GBZ, tout ça, qui nous suivent, désolé, vous pourrez pas partir avec Escape. Mais ok, donc physique, top 3. Top 2. L'expérience, parce que tu peux pas cramer des étapes. Tu peux pas du jour au lendemain. En fait, tu as un point de départ, c'est tu te balades dans une ville, ça c'est ton point de départ. L'étape numéro 2, c'est repérer un lieu. L'étape numéro 3, c'est voir comment y rentrer de manière sécurisée, hein, pas en se jetant dans des fils barbelés ou j'en sais rien. Et c'est de comprendre aussi par où tu peux sortir. En fait, c'est comprendre comment peut se dérouler ton intrusion, parce que c'est quand même illégal, hein, faut le rappeler. On en parlera juste après. C'est pas forcément une activité là-dessus très respectée, enfin très respectable. C'est pas une activité très respectable sur le côté légal, mais Ça dépend pour qui. Il y en a qui vont dire que ça fait partie de la vie, il faut savoir explorer. Il y en a qui vont dire que. ouais, tout dépend. Mais Chacun son voilà, endroit. il y a des règles, il y a des lois, et il faut aussi quand même les prendre en compte. Mais à partir du moment où tu fais une intrusion dans un lieu qui est privé ou qui est interdit, d'une certaine manière, il faut que tu puisses déjà avant ça réfléchir par où tu sors, où tu rentres, et si cette sortie-là marche pas, par où tu peux encore sortir. Est-ce qu'il y a de la sécurité, tu vois? Il y a toute une préparation, tu peux pas te jeter dans un lieu comme ça. Donc tu crames pas les étapes. Mm. Ensuite, il faut que tu rentres dans le lieu et que tu comprennes ce qui peut être dangereux, ce qui pourrait tomber, le lieu, si d'un coup tu peux passer à travers le sol, si tu peux tomber toi-même juste en faisant une connerie, même si on en revient sur le physique, faut pas cramer l'étape 3 non plus, quoi. C'est que quand j'étais dans la survie, j'avais vraiment ce côté niais. Il y a tout ce que tu viens de dire là, je l'avais même pas tilté, tu vois. Ouais. Sur la survie, je me baladais, je disais on peut aller là, tu disais non, 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 non. Et j'étais en mode mais tout va bien. Et en vrai, quand je revois les images, je suis en mode mais non, en fait. C'était évident. Mais oui. Donc l'expérience top 2. Et en top 1, bah, je dirais tout simplement le mental, parce que Du coup, on en revient. on en revient au point principal, c'est ton cerveau, s'il suit pas, il n'y a rien qui suit. Mental, c'est 99%. Ah, j'abuse. Mais c'est sûr que quand tu vas courir, ce qui lâche souvent en premier, c'est le mental. Ouais, t'as encore 2 fois ou 3 fois la puissance C'est encore de pouvoir faire l'effort qu'on te demande. Ouais, t'es large encore, mais juste ton cerveau va tout simplement trouver toutes les bonnes excuses. Et Pour te dire arrête. faire Ouais. arrête. Voilà. Mais il faut savoir passer outre ça, évidemment. Mais ça, c'est peu importe le sport, de toute façon. C'est musculation. Ah, musculation, c'est quand même le sport où t'as moins besoin de mentalité. Ouais, c'est possible. C'est vrai que c'est quand même assez simple, quoi. Et le mental, il faut aussi le confronter dans des situations qui se rapprochent de celles que tu vas faire après.
tu vas affronter la peur du vide, tu commences pas par un truc qui est à 30 mètres. Tu commences Oui, par tes doucement. premières peurs. Si tu as le vertige, vas-y mollo, quoi. C'est un truc. Ouais. J'en reviens, quand je parle de musculation, je parle pas de bodybuilding. Évidemment, pour le bodybuilding, il faut une mentalité de fou. Mais musculation, on s'entend. De chill, genre. Je vois que ça allait commencer à me tomber dessus. Les haters. Ouais. Non, mais vraiment. Je vais te poser une nouvelle question. Tu préfères t'entraîner, survivre ou créer du contenu? Oh, la dernière, elle saute direct. Quoi? Bah, Ah, mais j'aurais. Alors attends, parce que là, j'aurais pas du tout misé sur. Je me suis dit, en premier, c'est survivre. En deuxième, c'est créer du contenu. En troisième, c'est s'entraîner. Parce que il y a le fait de ramener des images. Moi, je parle vraiment de tout le truc de créer, pas juste j'appuie sur publier. Genre, je parle de filmer sur place, ok. monter, Ok, je vois publier, voir tout le truc. Genre, tout ce qui englobe la création de contenu. J'en reviens à ce que j'ai déjà dit dans ton documentaire. Il y a une partie de moi qui est de base très intéressée pour ramener des images là où je vais. Oui. Et il y a un aspect aussi photo, il y a un aspect tout ça qui est très très intéressant. Et Quelques photos qui passent pendant qu'on parle. voilà. Des lieux atypiques, des lieux jamais vus, des lieux jamais photographiés ou alors très peu. Et c'est des choses qui, moi, me tiennent à cœur parce que ça ramène des beaux souvenirs. C'est une fierté d'une certaine manière. Ça peut être documenté, donner envie aux gens. C'est pas forcément l'envie de donner aux gens, mais c'est partager après. C'est le partage. Au début, j'avais du mal avec ça, de montrer vraiment ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu à nouveau du mal. Mais parce que ça influence aussi toute une nouvelle génération. Et il y en a beaucoup qui arrivent à pleine balle dedans, qui font des choses super, mais qui prennent beaucoup de risques. Et il y a aussi, donc, dans ce domaine-là, évidemment, des jeunes qui décèdent très tôt. Et on en parlera. On en parlera, voilà. Et c'est quelque chose qui, moi, me pèse un peu en ce moment. Donc, je poste plus grand-chose. Et je fais un peu moins d'exploration aussi. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi quand on publie du contenu. Du coup, vis-à-vis de ça, je vais te poser une question. T'en penses quoi, du coup, de la connexion entre les réseaux sociaux et l'urbex? Parce que ça y est, on est en plein dedans. On est en plein dedans même depuis, je dirais, depuis 2015, depuis 2013, depuis que ça s'est vraiment popularisé. Et encore plus avec TikTok. Ouais, TikTok a littéralement fait exploser, je pense, toutes les niches. Encore plus, dont toi. Parce que tu as quasiment 70 000 abonnés, donc déjà ça fait 70 000 personnes dans une niche, c'est énorme. Parce que 70 000 personnes à influencer, ça peut être dangereux. Et des vidéos à plusieurs millions de vues aussi. C'est des choses. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas regardez, j'ai fait des millions de vues, Oui, mais il y a plusieurs millions de personnes tu qui ont touches regardé. aussi le grand public. Ouais, c'est ça. Tu touches pas que des gens qui font de l'exploration. Ouais. Et c'est justement ça qui est dangereux. Ça peut être grave parce que du coup, tu peux dire aux gens, parce qu'on montre pas, que ce soit moi dans l'alpinisme ou toi dans l'urbex, tu montres pas tout ce qu'il y a avant, tu montres pas toutes les étapes qu'on a traversées, etc. Et ils voient que le résultat. Donc, toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses qu'il faut peut-être limiter la création de contenu à certaines personnes? C'est ultra extrême de faire ça. Tu penses qu'il faut faire des messages de prévention tout le temps? Comment on peut réarranger un peu la chose? Je dirais qu'entre les réseaux sociaux et l'urbex, du coup, il y a quand même une relation un peu nocive. C'est que les gens sont très fiers de ce qu'ils ont fait et le montrent très vite, justement, et sautent les étapes de mettre la vigilance dessus. Et je le fais aussi sur tout ce qui est contenu Instagram et TikTok. Je parle très rarement j'avertis très rarement les gens que c'est dangereux. Sur mes vidéos YouTube, j'en parle un peu dedans, mais il faut regarder la vidéo en entière, il faut suivre le contenu vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'assez nocif, du coup, pour cette raison-là, c'est que aujourd'hui on consomme le contenu très rapidement, on voit des images, ça nous influence et on veut vite se diriger dans quelque chose. Il y a des choses qui ont été quand même mises en place, par exemple TikTok. Moi, je sais que j'étais longtemps shadowban pour poster du contenu parce que il détectait que j'étais sur une hauteur, sur une grue. Et il y a pas mal de comptes quand même qui passent en sous-marin quand même sur ce truc-là. Donc c'est quand même beaucoup moins exposé. Il y a une sorte de restriction sur des choses qui seraient dangereuses pour quelqu'un. Tu penses que c'est bien déjà ça? Ou Bah, relou quand même? en théorie, pour moi, c'est chiant, mais en réalité, je comprends totalement Enfin, c'est justifié comme acte. Mais est-ce que c'est vraiment caché que au public, on va dire global, ou c'est vraiment caché le problème, même aussi un peu à ta communauté? Le problème, c'est que la vidéo, imaginons que tu postes demain une vidéo sur le haut d'un bâtiment, qu'on voit le vide. Imaginons que la vidéo explose, tout le monde va la voir très très vite, elle va être très très vite supprimée. Supprimée?
Elle sera mise en. Tu sais, les Shadows, ouais. elle sera shadowban, quoi. Ok. Tu la verras pas. Tu pourras plus aller la regarder, Ouais. elle apparaîtra plus sur le compte. Mais le problème, c'est qu'elle peut vite exploser et être vite supprimée. Donc, tu as quand même une exposition qui peut se créer là-dessus. Ouais, du coup, ça va carrément juste montrer ça en fait. Ça va juste dire, ok, regardez, je suis en haut. Enfin, Et pas après, d'explication. elle disparaîtra, donc elle sera peut-être pas forcément dans le temps sur les réseaux, mais elle fera quand même toucher des gens. Et il y a quand même du contenu qui arrive à passer entre les mailles du filet et souvent atteindre aussi quand même un grand nombre de personnes, alors qu'on voit du vide, on voit une activité dangereuse et il y a zéro avertissement dessus. Pourquoi tu te caches? Pourquoi je me cache? Pourquoi tu te caches? Bah, je me cache à l'origine, c'était pour mes parents à l'origine. Parce que mes Ah ouais? parents sont pas au courant de mes Je pratiques. savais même, c'était pour genre juste pour tes parents. Ouais, bah, on voulait lancer. Quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais pas envie que quelqu'un tombe de ma famille dessus. Après, il y a aussi la cagoule pour toutes les caméras que tu vas croiser dans l'exploration. Hein. Si tu as ton visage qui est collé partout, c'est moins cool. Et moi, je sais qu'il y a aussi le truc des autres gens qui font de l'urbex. Tu caches quand même ton identité parce que tu fais quelque chose d'illégal. Ouais. Et que tu as des gens dans la communauté qui sont mal intentionnés. Ils sont pas bienveillants. Pas bienveillants. En fait, la communauté regroupe plein de gens qui, avec l'exploration, se sentent tout permis. Je vais prendre comme exemple les catacombes de Paris. Voilà, il y a des gens sous terre, comme il n'y a pas beaucoup de police et c'est un grand réseau, et il y a des petites soirées, des machins. Il y en a qui se croient tout permis et il se passe beaucoup de choses, des attouchements, que ce soit sur les femmes, tout ce que vous voulez, du racket. Enfin, c'est un environnement où Pas si cool. tu ne fais pas partie vraiment de l'élite des catacombes, tu tombes sur un sale groupe, tu te fais emmerder. Je me suis déjà fait emmerder et ça fait partie du jeu. Ouais, moi, je voulais faire une vidéo avec lui et il m'a dit Bélec. Parce que Bah oui, c'est. déjà, juste mettre mon visage sur le fait d'aller dans les catacombes, déjà, je pense que c'est mal vu. Je pense que la vidéo de Squeezie a mal été vue Ouais, très mal vu. Ouais. dans la, Tout dans ce la que tu communauté. veux, toutes les vidéos sur les catacombes sont très mal vues et les miennes ont été très mal vues aussi. Pour une raison, c'est parce que On t'a dit quoi? bon, j'ai reçu une menace de mort. Enfin, j'ai reçu 2-3 menaces de mort, mais rien de très. Tu vois, en mode, je m'en fous, je m'en détache de ça. Tu vois, c'est juste des gens qui, je comprends, veulent garder ce réseau, cet endroit sous terre assez privé et entre connaisseurs. Maintenant, moi, l'intérêt, c'est pas ramener des gens, c'est juste montrer ce qui se passe. C'est pas, je suis pas en train d'inviter tout le monde sous terre et à montrer les plaques là où elles sont soudées ou non. Le but, c'est juste c'est de partager un peu, partager l'exploration. Mais c'est pas un intérêt de ramener des gens. Le problème des gros youtubeurs, c'est qu'ils sont très exposés. Et face à Ultra une nouvelle. exposé. Ouais, ultra Pour le exposés. coup, c'est un feat avec Amine en plus. Ouais, voilà. Donc, ils sont face à une énorme population de jeunes qui, d'un coup, veulent se renseigner, veulent y entrer et descendent et foutent la merde. Ils connaissent pas les règles. Compliqué. Donc, une vidéo avec Gauthier dans les catacombes pourrait fonctionner parce que pour l'instant, il n'a pas d'abonnés. Et ben, je me fais tailler gratuit. Mais en réalité. Mais on va éviter. Voilà, c'est pas bien vu. Il y a d'autres choses à faire avant. C'est ça, voilà. Il y a des trucs plus intéressants que les catacombes. Ouais, puis ça a pas l'air non plus. Ça a l'air cool, mais en fait, j'ai l'impression que c'est des gens qui font des soirées. Non, il n'y a pas que ça du tout. Ah ouais? Les soirées, c'est pas le. Alors, beaucoup descendent dans les catacombes pour faire des soirées. Passer Ouais. du temps entre amis, en vrai, c'est compréhensible. Mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité en mode je vais visiter un endroit? Oui, bien sûr. T'as des Ok. bunkers sous Paris, t'as plein de choses. Après, t'as les galeries Ouais, techniques. mais est-ce que je peux pas. Quelle est la différence? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de passer d'un côté illégal et pas juste d'éviter les. Parce que c'est légal un endroit. Il y a bien sûr un endroit où c'est visitable, où c'est un musée, où on voit tous les os, on voit les couloirs, à quoi ça ressemble. Maintenant, ça cache comme une grande partie, on va pas se mentir. C'est quand même un tout petit réseau visitable. Et il y a d'autres choses qui se cachent dans les catacombes qui sont, moi, je trouve, ont le mérite d'être visitées d'une certaine manière si on aime l'exploration. Ok. Après, peut-être que des gens diront que c'est de la merde. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais C'est aussi très dangereux dans le côté si j'ai pas de lumière, si je connais pas le lieu, bah je suis perdu. Hein. ouais, si t'as pas les éléments qu'il te faut, t'as des gens qui se perdent. Et souvent, t'as aussi des gens qui font en sorte que tu te perdes dans les catacombes. C'est de se dire que les puristes et les gens qui sont vraiment attachés aux catacombes, Ouais. souvent peuvent mettre des fumigènes ou te foutre dans la merde, te donner des mauvaises indications, ou faire exprès de te perdre pour que tu te sentes un peu dans la merde et perdu dans les catacombes, mais il faut tomber sur quelqu'un de bien, quoi, si tu connais rien. Et c'est quoi un peu le pourcentage gens bien, gens pas ouf? Bah, les peu de gens que j'ai côtoyés, j'ai pas trop accroché, on va dire. Parce que non, mais les gens vraiment qui traînent que dedans, en fait, il y a plein de gens qui font de l'exploration dans les catacombes, mais Ouais. c'est pas leur centre d'intérêt principal.
principal. Ouais, c'est vraiment ceux qui sont tout le temps là-bas. Bah, ils veulent garder le réseau pour eux, quoi. Ils veulent garder les catacombes pour eux, et c'est entendable, en vrai. En fait, le problème, c'est que les petits jeunes et ceux qui découvrent les catacombes arrivent et taguent et Ah oui, laissent bon, des ça. déchets. Et en fait, comme c'est un lieu quand même, c'est du patrimoine, les catacombes. Bah, quand sur la montagne ou dans les catacombes, les gars, ne jetez pas vos déchets. Gardez-les, ramenez-les. Faut toujours respecter les lieux et s'y renseigner très bien parce qu'on peut s'y perdre, on peut avoir plein de problèmes. Il y a des gens qui étaient perdus pendant 2 jours, là, je sais plus il y a combien de temps. Ah, sympa. Voilà. Et à l'époque, il fut un temps, il y a quelqu'un qui est mort dedans parce qu'il s'était perdu, tout simplement. Ouais, ça a l'air compliqué. C'est pas le. Je pense que c'est pas ton rêve d'expé. Bon, ça me faisait Ça affût à une époque. ça me faisait vibrer et puis surtout, il y a d'autres réseaux des catacombes qui sont beaucoup plus fermés, qui sont accessibles de Très certaines... rarement. Hein Très difficilement. Ouais, très difficilement. T'en as où il faut descendre avec des cornes, Ah ouais? des plaques d'égout dans des endroits que tu n'imaginerais pas. Mais en même temps, ça sonne un peu avec Ossuaire, quoi. Avec Ossuaire? Ouais. Là, je passe je pour un laisse un inculte. mystère ici. Juste, non, mais t'as des endroits qui sont vraiment quasiment pas visitables parce qu'il te faut de quoi faire du rappel, descendre dans ce qui était l'équivalent de la descente des os humains à l'époque, quand ils ont vidé les cimetières, c'est ça l'histoire Ah, d'origine. ok. Donc, t'as dans des cimetières des plaques d'égout qui pourraient descendre dans des super galeries. Écoutez, je vais rester à faire mes vidéos en studio. Après, C'est plus sympa. Non, mais après 3 secondes de vidéo qui passe où il est en plein tunnel, où ça fait à peine la taille de son corps. Et juste ça, déjà, t'en décourages 60%, je pense. faut pas être Déjà juste- claustrophobe, c'est Ouais. tout. Hein. Bah, c'est Faut ça, pas, hein. faut pas avoir peur de se perdre, pas Ouais, mais avoir la peur du noir. claustrophobie et passer dans des tunnels qui font ta taille, je pense que n'importe qui devient claustrophobe. Oui, oui. Après, moi, ça me gêne pas. Tant que je sais que je peux. Si je suis rentré, je peux sortir en théorie. Sauf si d'un Oui. coup tu tombes dans un puits qui fait ta taille et t'as la tête vers le bas, quoi. Mais normalement, faut pas non plus se foutre dans la merde. Donc, Ouais, puis tu peux quand même. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts non plus, donc tu peux quand même. Je pense que tu peux passer le pire moment de ta vie, mais on reste à Paris, quoi. Il y aura des gens quand même. Même si c'est les pires. Je suis en train de oui, décrire. oui, oui. Si t'es vraiment dans la merde, je pense que t'en auras quand même un ou deux qui t'aident. Oui. Un ou deux. Un ou deux. On vous fait vraiment pas de promesses. Non, je rigole. Donc, là, on part sur XP, c'est Catacombes. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment la pire XP, c'est quoi? Genre, Catacombes C, on va dire, c'est sur 10. Je sais pas, c'est 6, 7. Bon. Moi, en fait, ça dépend de ton entrée, ça dépend de ce que tu fais dedans. Mais en Oui, théorie, fait, pour s'y poser avec des potes, descendre dans les catacombes, pire XP, c'est 2, 1. Tu peux ressortir un peu sale, Ok. quoi. Tu vois, c'est quoi la pire? Un truc nul. un Sortir truc à nul. Paris? Ouais, peut-être. Hein. Sortir juste à Paris? Sortir juste à Paris. Non, le Aller pire... marcher sur un tapis? Ouais, c'est possible. Pire chose que j'ai pu faire, c'est tomber dans les égouts. C'est glisser dans les égouts. Quoi? Ouais. Je savais même pas. C'était des égouts sous les souterrains de la Défense, que pas grand monde connaît. Mais... Ah, mais oui, tu es quand même allé volontairement. Ah oui, oui, j'y suis allé. C'est une Ah, j'ai exploration. cru que en mode t'étais dans la rue et t'as glissé. Non, 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 non. C'est souterrain de la Défense, puis Ok. encore en dessous, égout. Et voilà, le but c'était de sortir dans d'autres plaques. Et en fait, sur le trajet, bah, tu cours sur les parois parce que tu as de l'eau au milieu. Et c'est assez ovale. C'est une forme assez ovale. Donc tu Ah cours oui. sur les parois comme ça. Bah, si tu veux avancer vite, quoi. Sinon, c'est chiant. Puis ça pue un peu. C'est pas non plus le meilleur endroit du monde, tu vois. Ouais, ça a l'air sympa comme ça. Après, ça va, c'est assez propre en réalité. C'est pas un truc vraiment. Genre, t'as 2-3 petits trucs un peu dégueulasses sur le passage, mais c'est pas un endroit où c'est vraiment. Tu te sens Ok. dans un endroit vraiment sale à part l'odeur. Ok. Et t'as un courant d'eau au milieu qui passe, et en fait, tu marches sur les côtés. Et puis moi, un jour, j'ai juste mis mon pied un peu plus bas que le côté sec. Mon pied a fait chut comme ça, et j'ai fait un plat d'eau dans les égouts. Ah, ça Voilà. dégoûte. Mais c'est pas si sale que ça. L'eau est claire, tu vois. C'est pas un truc en mode t'as toute la merde de la ville qui se déverse dedans, tu vois. C'est pas. Après, Sympa. pas tous les égouts sont comme ça. Hein, attention. Ça, c'était des égouts qui étaient propres. Ok. Et du coup, à contrario, c'est quoi ta meilleure XP? Déjà, celle que t'as déjà faite? Un truc que t'as fait actuellement. Je pourrais pas vraiment mettre de. Je pense que ma première grue, c'était vraiment. Ma première grue, et pas les grues basiques qu'on connaît comme ça. Ok. C'est incliné. Ma toute première grue, je pense que c'était vraiment enfin, c'est un souvenir. C'est pas forcément ma meilleure Oui. exploration, mais c'est mon meilleur souvenir en tout cas en explo. J'étais T'as allé combien tout de seul. temps, à peu près? C'était il y a Tranche. 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et meilleure expérience parce que j'étais tout seul en fait. Ah, t'as solo? Ouais. En fait, je devais le faire avec un ami qui m'a lâché la veille. Dangereux.
très dangereux. Et l'infiltration, il fallait sauter entre un sort de gros poteau de béton, un échafaudage, et entre les deux, bah, tu avais, je sais pas, 10 mètres de vide, ça c'était mon infiltration. Et j'étais tout seul, je me dis, si je tombe, personne ne saura que je suis mort. Et après, il fallait grimper l'échafaudage, rentrer dans le bâtiment, monter jusqu'en haut, éviter la sécu. Et après, il fallait éviter les détecteurs, tout le tralala, les caméras. C'est une vidéo, ça, qui est en C'est ligne, une ou- vidéo qui est en ligne et qui est Ok. bannie pour les moins de 18 ans. Eh ben, Voilà. alors, vous mettez quand même des images. Tu on te a fais réussi à- strike, frère. On a réussi à hacker le système. Ouais, c'est ça. Ou pas. Si on n'a pas, c'est que du coup, ça marchera pas. Ok, donc meilleur XP, juste un souvenir C'est un incroyable. souvenir, ouais, Première grue. solitaire sur une grue, c'était assez sympa. Dangereux ou comment tu t'es senti? Je sais pas trop, c'était un peu un mix des deux. On va dire que j'étais plus sur le. Je prends un très gros risque, Ouais. mais en même temps, c'était purement calculé. J'avais repéré le spot une semaine à l'avance, je savais comment ça se passait dedans, je savais à quelle heure sortaient les mecs, à quelle heure changer la sécu. Donc c'était plutôt calculé, on va dire. Ok, donc pas non plus à l'arrache. C'était pas à l'arrache, non, c'était stressant, mais c'était pas à l'arrache. Donc on en revient au top 2 qui était l'expérience, etc. Savoir s'organiser. Tu es pas allé en mode ça y est, ça fait 3 semaines que je fais ça. Je fais une grue, je fais tout ça quoi. Ouais, non. Il y avait de la prépa. En fait, tu peux te lancer comme ça, mais tu sautes des étapes. Moi, je pars du principe que si je ne connais pas tous les éléments, en tout cas le maximum d'éléments possibles, je cours un risque. Ok. Et tout le monde ne pense pas comme ça, mais entre guillemets, c'est la meilleure manière de faire. Ok. Et tu peux te faire choper par la police et on va en parler maintenant. Comment ça se passe avec la police et combien d'arrestations tu as eu? Parce qu'il y en a une qui a été filmée, Ouais. peut-être plusieurs, mais en tout cas moi j'en ai vu une. Donc déjà combien d'arrestations? Ouais, je pense que j'ai dû me faire arrêter 2-3 fois. Ok. 3 fois. Vraiment. Après, c'est des contrôles d'identité sans plus. Moi je parle en XP, hein, évidemment, on ne parle pas de la vie Ouais, courante. Quoi. En fait, tout dépend de l'expédition. Si c'est pendant les catacombes, tu prends une amende. Mais tu te fais pas arrêter vraiment, quoi. C'est une amende et tu te font sortir. Maintenant, tu as des lieux. J'avais fait une descente en rappel d'une grue dans un endroit, en fait, et c'était un lundi matin à 4 heures. Putain. Voilà, donc le moment, entre guillemets, le moins probable pour croiser quelqu'un qui te voit par une fenêtre et qui appelle les pompiers en pensant à un suicide. Donc, La POV du gars devait être atroce. Ouais, mais en fait, Avec une corde et un gars en dessous, à 4h du j'étais en matin train de lundi. descendre sur mon autobloquant, je faisais des tests avant ça en fait. Et je voulais aller au bout de la grue, donc j'avais fait des premiers tests, j'étais descendu, je remontais, je laissais ça 2-3 fois. Je On en m'amusais revient au test. Hein. au test. Ouais. Ah oui, Attends, je teste le matériel évidemment. Après, c'était une descente en rappel très ghetto. Je tiens à le dire, si vous voyez des vidéos de moi en train de descendre en rappel, c'est ghetto. C'est pas bien, il faut pas faire ça. Faut pas regarder mes vidéos pour s'inspirer. Ok. Non, maintenant c'est plus comme ça. Mais voilà, il fut un temps où j'avais juste un descendeur, une corde et je descendais. Mais du coup, cette descente en rappel, donc j'avais fait 2-3 fois des tests, je descendais quasiment de la même hauteur que le bout de la grue. Donc je me dirigeais vers le bout de la grue jusqu'au moment où j'ai un énorme spotlight, tu vois, qui m'arrive dans la gueule. En fait, et c'était un camion de pompiers avec une lumière sur le dessus. Ah, les pompiers, du coup. Pas la police. au Pompiers, début. puis police. Accompagné Ouais. évidemment, parce que c'est pas que les pompiers qui vont faire descendre quelqu'un d'un suicide. C'est vrai. Et donc ils avaient enfoncé la porte du chantier, ils étaient donc rentrés. Oh et moi, en fait, Ouah, toute l'équipe pour toi. ah mais gros, il y avait T'étais tout seul? tout seul. 3 voitures de police, un camion de pompiers. Et en fait, le pire dans cette histoire, c'est avoir fait déplacer les pompiers à cette heure-là. En vrai, c'est pas ça, c'est Ouais. très regrettable. Puis en plus, dans ta tête, tu te dis ah ouais, là quand même, il y a un suicide qui arrive. Bah, pour moi, non, moi je savais Oui, pas ce que non, c'était. pour eux. Pour moi, oui, pour eux, c'était vraiment un coup de Atroce. pression. Un Et en lundi fait- matin, 4h. Ouais, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai pris la light dans la gueule et on va dire en 3 à 5 minutes, ils étaient en bas de la grue. Et moi, en 3 à 5 minutes, j'avais rangé ma corde, mais à la one again, quoi, un truc dégueulasse, genre tout dans le sac. Ouais. Et j'avais réussi à descendre les échelles, mais comme ça, je descendais une main, je tenais le sac, tac, 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 je sautais les échelles comme ça. Et j'ai réussi à descendre en bas. Ils n'étaient pas encore arrivés. Donc en 3 minutes, j'avais eu la light dans la gueule, ou 5 minutes. J'avais rangé, j'étais descendu, j'étais dans un coup de pression monstrueux. J'étais en stress dans ma life, quoi. Ouah. Surtout que je devais dormir chez moi. J'étais sorti sans prévenir personne. Donc voilà, c'était un petit coup de sur un petit coup de folie à minuit. Je m'étais dit, vas-y, descends en rappel. Non, c'était pas pro. C'était Wow. non, c'était une autre époque. Hardcore. Une autre époque. Et donc je descends.
Vraiment, je saute du bas de la grue de 3 mètres avec le sac, je balance tout. Je récupère ma caméra qui était placée en bas pour la ranger. Et je saute dans un jardin, mais tout ça, ça se passe en 5 grands max 10 minutes. Et la police est vraiment arrivée. Quand j'ai sauté le muret, j'ai vu les flashs en bas de la grue qui passaient au-dessus du jardin, qui éclairaient les broussailles. Et en fait, je me suis retrouvé à me planquer dans ce jardin-là, genre dans un buisson. Et d'un coup, je me suis dit, non, mais je suis dans le jardin juste à côté de la grue. Il faut que je me barre dans un autre jardin encore après s'ils fouillent, tu vois. En vrai, ils allaient fouiller. C'était possible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, ok, maintenant, je me casse de cet endroit-là. Et genre, je voyais il y avait plus trop de lumière qui était vers moi. Ils étaient en train de regarder vers le haut de la grue. En pensant ils pensaient que j'étais encore en haut. Ils n'avaient même pas capté que j'étais descendu. Et je pose mon sac sur le muret comme ça, en mode, ok, je le pose là et je grimpe. C'était en haut muret quand même. Enfin, c'était en mode 2 mètres, 2 mètres 20, un truc comme ça, tu vois. Ouais, donc c'est carré, c'est là où. Ouais, bah justement, j'ai un peu balancé le sac comme ça et je me suis dit, hop, je cours, je saute sur le mur et hop, je grimpe, quoi. Sauf que, bah, en fait, le moment où j'ai posé mon sac comme ça, il y a eu la lumière de la police qui s'est dirigée sur ma main, en fait, comme ça, tu vois. J'ai vu le sac allumé, ma main, j'ai fait, ah, Là, je suis mort. là, je suis mort. Donc, j'ai récupéré mon sac et je me suis planqué dans un buisson dans le jardin en attendant que la police saute dans le jardin. Voilà, c'est cul. Oui, c'était carrément cuit, mais dans Oh, le le doute, déni. je me suis dit, vas-y, je me mets en boule dans un coin et peut-être que, Oh. je sais pas, tu vois. Oh, le déni complet. Déni complet, bah, jusqu'au bout, tu vois. Et en fait, ils ont sauté dans le jardin et je suis sorti de mon buisson, j'ai fait, désolé, machin et tout. Je me suis fait plaquer salement. Ah ouais? Ouais, Bah, en ouais. même temps, t'as joué là. Ouais, mais je suis arrivé sans résistance, j'ai fait pardon et tout. Et je me suis vraiment donné à eux sans. Ouais, mais des fois, quand tu joues un peu, ils aiment pas. Ouais, ils ont pas aimé, c'est clair. C'est clair qu'ils ont pas aimé. Ils ont pas du tout aimé. Mais l'anecdote est quand même encore pas finie, hein. Si Ah tu ouais? veux, je continue un petit Vas-y, peu. vas-y, je veux bien. Mais du coup, je me suis fait plaquer, salement écraser le dos, les menottes, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on était dans le jardin de quelqu'un. Il fallait sortir du jardin pour sortir en fait du lieu, après retourner dans le chantier et sortir. Donc au début, ils voulaient sonner chez les gens dans le jardin chez qui j'étais. Donc là, la grosse honte de ma life, s'il y avait des gens qui me voyaient passer chez eux avec des menottes, tu vois. Ah, ça faisait les cambrioleurs, Ouais, quoi. gros, je sais pas ce qui allait se passer à ce moment. T'es cagoulé? Bah là, ils t'avaient enlevé la cagoule. Ah, moi j'ai enlevé la cagoule. Je ne Oui. côtoie pas un policier si je sais que je suis mort avec une cagoule. C'est complètement. C'est évident. Je vais juste me faire défoncer 3 fois plus, quoi. Donc j'étais remenotté, j'étais menotté. Et donc il fallait réescalader le mur, finalement, parce qu'ils n'arrivaient pas. Il y avait personne dans la baraque, ou je sais pas, ils n'ont pas voulu finalement passer par la maison, mais c'est ce qu'ils disaient au début. Et donc Attends, ils t'ont enlevé les menottes? justement, ça qui est marrant, c'est que vraiment, ils m'ont démenotté, ils m'ont laissé grimper en premier le mur. Donc j'étais en haut du mur, en fait, je les ai tous aidés à remonter, mais En fait, tu leur as fait un tuto, genre. bah quasiment comment grimper le mur. En fait, ils avaient toutes mes affaires, donc j'ai plus mon téléphone. Donc j'assume jusqu'au bout, quoi. Maintenant, voilà, je me suis fait attraper, c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai joué, je perds. Tu as aidé la police, du coup. Bah du coup, j'ai vraiment aidé des mecs à grimper le muret. En plus, il y avait derrière le muret, là où j'étais grimpé, c'était à hauteur d'un homme, tu fais quand même escalader. Mais par l'autre côté, on a grimpé, c'était au-dessus du vide, au niveau de la grue, parce que la grue était un peu enfoncée dans le sol, plus Ouais. bas que terre, tu vois. Et donc, bah, j'ai aidé les policiers à grimper le mur. J'ai vite fait essayer de faire une petite blague, c'est pas passé du tout. Ça fait quoi? Ouais, voilà. Mais écoute, après ça, je suis passé devant une rangée de pompiers qui me regardaient tous. T'es excusé? J'ai baissé la tête, frère. J'avais même pas un mot qui. J'aurais voulu m'excuser, mais j'ai même pas un mot qui est sorti. Genre, j'ai juste fait, vas-y, frère, putain, Compréhensible. la honte. Et je suis tombé sur l'OPJ de nuit qui m'a dit que j'étais placé en garde à vue pour 48 heures. Ce qui ne s'est pas produit, mais c'était le coup de pression Oui, en vrai, de l'OPJ, parce qu'ils savent bien faire. Normal. Et du coup, ils m'ont demandé si je voulais contacter quelqu'un. J'ai dit non, par défaut, tu vois, en avocat. J'ai dit non, tout va bien, on va aller au commissariat et puis on va s'expliquer. Mais en fait, je suis parti en garde à vue sans que personne soit au courant. Ah, donc t'es quand même Donc, parti en garde à vue. un lundi, j'étais en garde à vue jusqu'à 13h, 14h. Mes parents n'étaient pas au courant. T'es resté, ouais, 6-7 heures en garde à vue. Ouais, en gros, ouais. le J'étais temps de trajet, 3-4 heures. Faire 3-4 heures, je me suis fait attraper, un truc comme ça. J'ai plus trop les horaires, mais. Et après, j'étais en Waouh. garde à vue, empreinte digitale, paperasse, tout le machin. Ils m'ont mis sur le dos le fait d'avoir défoncé la porte du chantier. Parce qu'ils ont dû enfoncer la porte pour rentrer. Ah bah oui, ouais, du coup, oui. Ils ont dû aussi. Ils m'ont mis sur le dos, mise en danger d'autrui, ce qui n'était pas le cas, parce que personne n'est monté sur la grue. Mais si quelqu'un était monté sur la grue, j'aurais mis en danger quelqu'un. Ah, mais vu que la police a dû sauter la barrière, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, finalement, on va dire que ça s'est bien réglé. Mais c'était marrant. Quand moi, je suis rentré en garde à vue, j'ai même pas dormi et j'étais grave dans une mentale. Ok, je me laisse pas abattre. Parce qu'en fait, ils venaient me faire des interrogatoires toute la nuit. Genre, je suis rentré peut-être à 4h, 5h dans le commissariat.
Et j'ai fait ma déposition, je me suis mis en calbar, ils ont fouillé toutes mes affaires. Donc, ouais, ils ont fait exprès de me fatiguer mentalement, ou pas exprès en vrai, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont venus toute la soirée. Là, on va faire les empreintes digitales, et là, on va faire la déposition, je sais pas quoi. Je devais comparaître, apparemment, machin. Ils m'ont mis des gros coups de pression. Au final, ça s'est plutôt bien arrangé. Oui, ils t'ont au moins pas fait la garde à vue, histoire juste de rien faire, quoi. Oui, Il y a non. quand même 2-3 trucs à faire. Ouais, il y avait quand même des trucs à faire. Après, moi aussi, j'ai juste besoin de boire ou de pisser, quoi. Donc, à un moment, il fallait que je sorte. Et en fait, ce que je disais, c'est que j'étais dans une mentale. Je me suis dit, vas-y, je me laisse pas abattre. Et j'étais encore dans ma soirée sous adrénaline. Donc, j'arrivais pas à dormir en tous les cas. Ah bah oui, Puis, de là. toute façon, c'est assez. C'est du béton, quoi, le lit. Tu vois, donc, Ah ouais. c'est béton avec, on va dire, c'est un. Le matelas, c'est un coussin, tu sais, sur Ah ouais, les je vois, transats, ouais. tu vois. C'est un coussin de Ouais. transat, le matelas, tu vois. Ouais, c'est pas ouf. Donc, tu te dis, vas-y. Et puis, en plus, il est dégueulasse. Et puis, en plus, la cellule, elle pue. Enfin, tu vois. T'es avec des gens ou pas? Non, j'étais tout seul. Mais il y avait un mec à côté de moi, dans la cellule d'à côté, qui avait l'air très sympa. Mais en tout cas, j'étais dans une mentale. Et là où je veux en venir, c'est que, genre, donc j'ai pas dormi. Et genre, je suis rentré dans la cellule. J'ai fait, vas-y, je fais du sport. J'ai fait des pompes. Genre, je sais pas, pendant 4 heures, j'ai dû faire des pompes. J'ai fait des pompes tout le temps. J'étais en mode, Ah, ça vas-y, et je me m'étonne laisse très pas peu de abattre toi. et tout. Et ils venaient tout le temps me revenir, on fait les empreintes, les machins. Et genre, ils voyaient en plus, tu sais, il y a une caméra dans la cellule. Ils voyaient, je dormais pas, je faisais des pompes, je m'en battais les couilles. J'étais juste. Vas-y, Mais non. intuable, Drôle, implacable. drôle de ouf. À ne évidemment pas reproduire. Ah non, c'est une très très grosse connerie. Genre vraiment, enfin, il y a bien pire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à faire. De un, pour les pompiers, même pour la police, en vrai, on déplace des gens pour rien. Bon, en vrai, c'est dommage. Après, enfin, c'est pas de ta faute, mais en même temps, c'est vrai que la POV du gars. Enfin, le fait qu'il y ait eu le truc du suicide et tout, je pense que c'est relou. Genre. Ça met un coup de pression pour rien. Et puis, Bah un ouais. lundi matin, 4 heures, tu déplaces des gens, en fait. Tu Bah, t'as déplaces des déplacé gens beaucoup de monde pour en une plus. fausse alerte, quoi. C'est un truc qui. Moi, en tout Ouais. cas, ça m'a fait un peu chier, quand même. Bah, les pompiers, c'est relou. Ouais. Ok, bah, grosse anecdote police. Ah oui, Bien chaude. d'autres arrestations, je te les survole en vite fait. Je me suis fait arrêter une fois sur une basilique assez connue, basilique Sainte-Clotilde, qui est assez populaire un peu dans le milieu de l'exploration et qui est entre guillemets normalement séparément arrêté. Sauf que en fait les voisins sont devenus super. Chiant. Les voisins sont très 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 alertes. vifs, très alertes. Ok. Et on voulait faire une vidéo, monter chacun sur une des pics avec les croix, etc. Bon, ça s'est jamais produit. Mais t'avais la vidéo. Ouais, j'ai la vidéo qui est disponible aussi sur la chaîne. Hey, voilà. Non, celle-là, je l'ai vu la vidéo. Ouais, bah voilà. Après, tu nous fais une petite réact en mode Uzi Woody? avec le masque de ski. Ah oui, ouais, c'est vrai. Elle est grave longue la réact. Mais c'était une vidéo, voilà. Police encore. Police encore. Après, c'est 2-3 emmerdes, pas forcément liées à l'exploration, mais c'est des trucs comme ça. Ok, donc rapport avec la police compliqué. Mais, non, mais il faut- ça va en vrai. En fait, ils font leur travail. Genre, peut-être, je suis pas un haineux de la Ouais. police. Après, sur d'autres aspects, il y a des choses que je cautionne pas, évidemment, comme tout le monde. Logique. Mais pour un truc où je suis dans l'illégal et qu'ils m'arrêtent, bah, je suis dans l'illégal et Oui, ils oui, m'arrêtent. non, mais après, Voilà. c'est. Ouais, ils sont obligés même. Ouais, on va pas cracher Ok. sur le Ok. sujet. Ok, donc changement de sujet complet. C'est quoi ton rêve d'expé? Mais faut que ça reste possible. Genre, me sors pas la zone 51. Tu vois. Je sortirai jamais ça, frère. Non, On non. va, on va rester dans le possible. Mais dans. Tu peux aller. Si c'est en Argentine, c'est en Argentine. Il y a pas mal de choses en Russie qui sont intéressantes, en tout cas dans Ok. les pays de l'Est. Maintenant, c'est des zones très sensibles. Maintenant, il y a la guerre. Maintenant, il y a la guerre. Maintenant, c'est très tendu, ces zones-là. Et même autour de la Russie, c'est quand même des zones à risque. Et aller faire de l'illégal dans des zones à risque, c'est pas non plus le bienvenu. Moi, je suis pas sûr que la police russe soit aussi clémente que la police française. Non, je pense pas. Je pense non, pas trop. là-dessus, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses, même photographiquement, qui m'intéressent à l'étranger. Et il y a des endroits, mais j'ai pas un spot par défaut. Après, j'ai une volonté de faire un road trip en Italie de 2 semaines en voiture Ok, avec un acolyte. Mais le problème, c'est que bah, ça coûte cher. Et il faut 2 semaines de vacances et le travail empêche ce genre de choses. c'est sûr. On va avoir du temps. Voilà, il faut avoir du temps, il faut avoir des sous, il faut avoir de l'énergie parce que c'est très faut être physique, organisé aussi. Ouais, organisé. Là, puis- là c'est une vraie expé quoi. Ouais. C'est comme la Suisse. Moi, j'avais fait du coup bah, dans le doc, c'était 5 jours. 5 jours, ça m'a lavé en termes d'organisation, d'énergie. Faut bouger là, puis faut bouger là, puis faut bouger là. Et alors que j'étais en hôtel. Donc, toi, j'imagine que c'est en. Bah, moi, le truc, c'est que je dors dans la forêt ou Voilà. dans n'importe. Non, mais justement, c'est limite plus simple, je t'avoue. Ah non, moi je trouve que Ah bah, moi, je prends la voiture et je vais dans une forêt et je dors, quoi.
Ouais, voilà, alors que moi j'étais en hôtel. C'est-à-dire que le soir, je rentrais, je savais que j'avais le confort du matelas, etc., qui est incroyable. La douche, c'est incroyable. En expédition, la douche, c'est banger. Tout ce que je veux dire, c'est que voilà, ce voyage, en gros, il consiste à faire ouais, un peu de forêt, un peu de zone un peu loin de la civilisation, mais aussi en ville. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes Ça reste quand même centralisé autour des urbex. autour des urbex. Mais le confort se trouve quand même. J'ai fait un voyage récemment dans lequel où on prend une chambre de bonne, un machin, vite fait, avec une douche accessible, et tu payes quoi, Mm. 20-30 balles la nuit. Ouais, c'est cool. Tu trouves un confort quelque part, c'est vraiment, tu veux vraiment prendre une douche et te poser, tu peux. C'est une possibilité. Après, c'est pas mon option numéro un, mais Ouais. voilà. Pour le coup, moi, j'ai déjà fait des vidéos à la montagne. Toi, tu crées des vidéos aussi de manière plus globale, moins à la montagne, mais en tout cas, dans ce monde-là. Déjà, quel matériel tu utilises? Je pense que c'est la base pour ceux qui nous regardent. Voilà, C'est quoi un peu, déjà pour l'urbex, si tu devais partir avec le minimum syndical, un truc cool et tout. Ou en tout cas, peut-être ton truc de rêve. Voilà, une bonne liste un peu cool. Bon, on va passer sur le classique, c'est une petite GoPro, quelque chose comme ça, quelque chose de très compact, avec pas mal Léger. de batterie, ouais, très léger. C'est le plus facile, tu peux le mettre sur le front, sur une Mm. perche, c'est des choses qui sont facilement utilisables. Tu as les 360 maintenant qui sont très sympas aussi. J'en ai pas, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes, je pense, pour l'exploration, justement, pour vraiment filmer exactement tout ce que tu veux prendre en compte. Ouais, pour la création de contenu de manière générale. Ouais, c'est pas mal. Incroyable. Après, moi, j'ai un boîtier et des objectifs. Maintenant, j'ai pas le maximum, j'ai pas ce que j'aimerais vraiment avoir pour filmer de nuit, parce que c'est quand même très compliqué de filmer de nuit avec une caméra. Une GoPro. Ouais, Une GoPro, c'est compliqué. impossible. Mais un boîtier, il faut avoir un très bon boîtier, des très bonnes caméras comme il y a ici, là, tu vois. Ces genres de boîtiers-là, On il a mis faut un peu de rêver. budget. Ouais. C'est faux. Merci à Motaiba, d'ailleurs, je précise. Mais dans le noir, est-ce que aussi tu vois peut-être des trucs du genre des caméras de nuit? Je sais pas si ça se dit comme ça. Si, c'est ça, des caméras nocturnes. Caméra nocturne, ouais. Enfin, ou alors à vision nocturne ou infrarouge, c'est des caméras qui projettent un rayon en dessous de notre champ de vision, Mm. imperceptible à l'œil nu, mais par contre avec les caméras tu peux le voir. Ok. Alors pas toutes les caméras, mais c'est voilà, t'as des petites caméras par défaut, genre un téléphone peut voir une lumière infrarouge souvent. Ok. Est-ce que tu penses que ça, c'est vers là où tu voudrais aller niveau création de contenu ou pas? Non, parce que c'est un rendu visuel que j'aime pas trop déjà. Ah ouais? Bah en fait c'est quand même très blanc quoi, t'as pas de couleur, t'as pas toutes ces choses là. Et si je devais filmer quelque chose avec une caméra de très bonne qualité Ça reste de beau, nuit, quoi. hein, Ça reste joli, qu'il y ait des couleurs, qu'on s'imprègne du lieu. moi je préfère qu'on comprenne qu'on est de nuit et pas qu'on voit entièrement le jour de nuit. C'est Ok. ce que je veux dire. Ok, je comprends. Ou pas qu'avec une lumière, tu vois. Enfin, j'ai envie de capter la lumière de la ville, j'ai envie de capter l'environnement et pas quelque chose que je mets par-dessus. Ok. Après, ça peut m'arriver de mettre un spotlight par-dessus la caméra pour éclairer un peu parce qu'on voit rien et que j'ai pas le matériel pour filmer en basse luminosité. Maintenant, tu vois, avec le TFX3 que tu as ici, On peut? tu peux monter à 12 000 ISO, 12 800. Tu as un bon objectif qui ouvre très grand, bah, tu peux bien capter les lumières. Maintenant, moi, j'ai Ok. pas ce matériel-là, donc je fais avec les moyens du bord. Drone ou pas? Pas de drone? Non, pas de drone. C'est pas un truc qui me. Enfin, si, ça serait très stylé. Mais Ouais. je préférais que quelqu'un fasse le drone, que moi je le fasse parce que je préfère être dans mon élément. Tu vois, Ok. quand je grimpe quelque chose, j'ai ma GoPro sur le front et j'ai mes deux mains. Et j'irai pas jouer avec une manette, une télécommande pour diriger un drone, prendre le temps de voir si le drone va bien, si je le lance bien. C'est Ouais, des choses c'est qui vont me déconcentrer. beaucoup d'espace mental et c'est aussi du poids. Ouais, en plus. Moi, pour l'expédition, j'avais le drone et j'avais qu'une GoPro, j'avais pas de cam. C'était déjà lourd parce que j'avais aussi les micros. D'ailleurs, toi, niveau micro, tu utilises des trucs ou pas? Ou que à la À GoPro? l'époque, j'avais des micros filaires, ou Ouais. cravates filaires, mais le problème, c'est que je devais enregistrer sur un ancien téléphone qui avait une prise jack. Et puis le micro, il se frotte contre le switch et machin, et tu grimpes, tu l'éclates contre les. Ouais. Bref, c'est un truc, c'est un foireux. Moi, micro, je trouve ça un enfer. Ouais, mais Heureusement j'ai que pris, la GoPro fait des bons micros. Hmm. Heureusement que GoPro a une très bonne capacité d'enregistrement. Moi, je suis plus chez GoPro, je suis chez DJI. Là. Ouais, c'est vrai que maintenant, toi, tu passes. Mais le truc, c'est que j'ai pris les micros DJI du coup. Ok. Les micros du coup en Bluetooth là. Qui Et marche après, très bien. Ouais, ça marche plutôt bien. C'est pas vraiment encore, j'ai pas encore testé toutes les capacités, mais c'est en cours. Moi, je suis un mec, j'ai très peur sur l'audio. Du coup, pour l'expédition, enfin, pour la dernière séquence que j'ai fait dans le doc, j'avais 2 micros par personne, plus toujours un micro canon.
Du coup, c'est les micros qui se mettent sur la cam. Mais globalement, faire de la vidéo en outdoor, c'est quelque chose. Enfin, le faire pour le loisir, c'est quand même. Faut le faire. Parce que t'as quand même souvent. Tu rajoutes 1 ou 2 kilos minimum. Si ce n'est plus, c'est un espace mental à prendre en compte. Parce que ça reste du matériel qui est fragile. Tu casses ton matériel un peu dégoûté. Et tu penses surtout vidéo. De quoi ? Tu penses vidéo. Ce que je veux dire, c'est Ah que oui, tu penses tout le temps vidéo, tu dis tiens, ça faudrait que je filme, ça faudrait que je De filme, et ça prend un espace. Il faut arriver aussi à faire la séparation entre ces deux Mm. choses-là, c'est profiter et filmer. Mais Ouais, moi c'est quelque chose que j'ai du mal et même des fois je me dis ah putain là je vais partir sans cam et je vais kiffer. Parce que des fois je sens que ça me saoule. Le dernier jour de l'expédition, j'ai rien pris à part la GoPro à la Linorne. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un avec qui j'ai récupéré des plans de drone de la Linorne, mais j'avais tellement peur de louper, de pas réussir que j'étais en mode je prends rien, je vais gratter chaque gramme possible. Et je sais pas si c'est ça, mais j'ai réussi très facilement. Mais voilà, c'est du poids, c'est de l'espace mental, je pense que de toute façon, que si t'es pas pro, ou en tout cas si t'as pas une optique de faire un vrai truc derrière, à la limite tu prends un appareil photo, ou ton téléphone, parce que maintenant les téléphones font d'excellentes photos. Je trouve moins en vidéo. En tout cas sur grand écran, ça se voit que c'est de l'iPhone. Ouais. Malheureusement, je trouve beaucoup de monde dit on peut filmer à l'iPhone. Je suis pas d'accord parce que ça se voit encore beaucoup. Tu compares ça. Après, moi, je compare ça à une FX3. Vraiment, la comparaison, c'est le top 1 et le top 0. Mais ouais, la création de contenu, tu dirais que pour toi, c'est. Si demain, tu pourrais arrêter ou pas ? Est-ce que demain, tu pourrais dire ça me prend trop d'énergie et si par exemple, tu as une opportunité, tu dis ah, là, demain, je vais peut-être pour partir aux États-Unis, il y a un vrai truc, etc. Mais tu sais que ça va être difficile. Est-ce que tu prends ton matériel et tu mets peut-être plus de risques à ce que tu perdes un peu de plaisir, que ça va être plus lourd, ou est-ce que tu vas full matériel et tu ramènes le max d'images ? Tu parles pour de l'exploration. Ouais. Pour de l'urbex, exploration. Ou est-ce que tu prends que de la photo que de la vidéo ? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on va dire que je suis plus axé photo en ce moment. J'arrête là, ça fait un moment que j'ai pas touché à YouTube. Ouais. Que j'ai arrêté de poster des choses parce que ça prend du temps. Beaucoup de temps. Et c'est très énergivore, on va dire. Sur le temps perso, tu rentres du travail, tu bosses. Puis après, tu te lèves le matin et tu bosses. Et tu rentres chez toi, tu bosses. Donc, ouais, c'est chaud. C'est épuisant. Donc, si demain je pars là dans un voyage comme ça, je pense que je prends juste un appareil photo et de quoi faire des photos. Et je prendrai pas un téléphone, je parle d'un vrai appareil, truc sympa avec lequel tu peux ramener une vraie image. Ok. Parce que du coup, au TMB, Tour du Mont Blanc, t'avais pris que ton téléphone. Ouais. C'était un défi physique, c'était un défi aussi entre potes. Ouais. Le but, c'était pas non plus de. Tu vois, je voulais pas documenter ça. Le but, c'était de ramener juste des souvenirs. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé. Ça t'a fait du bien ou pas de pas avoir à penser au cam ? Ouais, en vrai, c'était cool. Je me suis bien vu quelques fois me dire, tiens, je filmerais bien ça, ceci, cela. Mais en fait, je me suis dit, non. En vrai, soit ça serait pas intéressant, soit c'est pas nécessaire. Et en vrai, ça mènerait à rien. Donc, je suis parti sur une optique. Je prends juste ce que j'ai avec moi, mon téléphone, et puis ça fera des souvenirs. Est-ce qu'au final, ça a marché ? T'es quand même content de ce que t'as pu ramener ? Parce que ça reste très bon souvenir, j'imagine. Ouais, non, mais c'était des vacances pas très reposantes, mais c'était un régal quand même. Je me doute. Putain, on peut aborder ce point pour finir. Moi, je pars de Paris pour aller souvent à la montagne. Maintenant, je pense que toutes les fois où je suis rentré depuis cet été, c'était uniquement pour aller à la montagne. Et j'ai besoin de ça pour aller bien après à Paris. Genre, si j'enchaîne trop Paris, après, je sens que j'ai manqué un truc. La survie, c'est je trouve la chose qui me fait le plus du bien ensuite. La survie qu'on a faite ensemble, après, j'étais bien pendant 5 mois. J'étais en mode, je peux rester à Paris maintenant parce que ça me met tellement dans un inconfort qu'en rentrant, que ce soit à Montélimar ou à Paris, mais juste avoir un lit, de quoi se doucher, juste qu'il fasse chaud, mec. Je te jure, gros. Quand je suis parti, donc, je tourne cette vidéo il y a longtemps, mais je suis parti du coup avec ma mère tourner la dernière partie de mon documentaire, et j'avais tellement froid aux mains que je sentais plus mes doigts. J'ai dû genre faire l'éventail avec ma main, le ventilateur, pour avoir du sang dans mes doigts.
Et ça, c'est des choses qui sont. Ça peut paraître bête et un peu hardcore quand même, parce que c'était la première fois que je sentais aussi peu mes doigts. Et j'étais en mode, ça m'a fait un bien fou. Et est-ce que toi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles tu pars? Et est-ce que, au bout de, je sais pas de combien de mois, mais au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, là, faut que je sorte. Faut que je fasse un truc. Parce que des fois, je sentais d'un coup, tu mettais en avant le fait que tu cours 20 000 km random. Ouais, ouais. C'est des choses. J'ai une façon de fonctionner qui est assez étrange, on va dire. C'est que il y a des efforts physiques qui me viennent comme ça. Ouais. Voilà. Et typiquement, ouais, il y a une fois, avant, je courais un peu, je faisais du 5-10 km comme ça. Je faisais des perfs qui étaient pas trop mal, hein. Ouais, Je faisais du 4,05 au kilomètre, donc 40 minutes environ, pas dégueu. environ le 10 km. Donc j'aime bien, c'est cool. Mais j'ai pas un rythme, tu vois, j'ai pas une détermination dessus où je me dis toutes les semaines j'y vais. Enfin, je l'ai fait un peu, mais c'est pas un truc qui m'anime vraiment. Je crois que je t'ai jamais connu comme ça. Hein. Ouais, mais du coup, un jour, j'ai arrêté de courir pendant, je sais pas, 3-4 mois. Et puis un jour, j'ai fait, bah, je fais un 20 km et j'ai fait 23, un truc comme ça. Donc celui Je l'ai jamais vu comme ça, par contre, il tabasse toutes mes perfs. C'est atroce. Après, on se blesse plus facilement, c'est ça le risque. C'est aussi ça le problème. Mais du coup, ouais, globalement, si tu pars pas, Si je pars pas, typiquement, là, normalement, le week-end prochain, je vais en forêt. ok, Faire un peu de survie ça y est. avec les copains. Enfin, avec mon pote. Et ça fait combien de temps que t'étais pas parti là? Environ. Ça fait un petit moment, mais là, je commence à le sentir, ça me pèse. Voilà. Et on revient sur l'inconfort, qui est un truc, pour moi, essentiel. Et je pense que les gens, il faut qu'ils le comprennent vraiment, c'est qu'on est enfermé dans une bulle au quotidien de confort. Mais je pense qu'on peut même parler d'ultra confort. D'ultra confort, d'un tout truc est ultra simple. puissant. Dopamine sur le téléphone. Ouais. Tu veux un objet, un machin, tu le commandes, ça arrive chez toi. Mais c'est hardcore. Hein. Ouais, non, mais Je trouve ça vraiment. Pour vous dire, hein, ceux qui font pas trop de ça, mais je pense qu'on va toucher beaucoup de gens qui font ça. Mais on est quand même dans l'ultra confort. Quoi. ultra confort. Ah ouais. Et je suis dans un ultra confort la plupart du temps. Et il y a un moment où j'ai un déclic où je me dis, mais frère, qu'est-ce que tu fous là? Genre vraiment, mais va te foutre dans la merde un peu, là, je sais pas, prends conscience de là où t'es et C'est voilà. exactement ça. C'est tu rentres et tu te rends compte de tout. C'est-à-dire que. J'ai un lit avec une couette et des draps propres. Ouais, c'est ça. Je peux ranger mes chaussures sans avoir des limaces qui rentrent dedans la nuit et de la terre dessus. Mais exactement. Moi, dans ma voiture, souvent quand je pars et que je dois revenir à la voiture, souvent je me mets juste du déodorant et du parfum parce que je l'amène pas. Ouais, je le dis, je l'amène pas quand je vais partir. Mais juste de ressentir bon. Voilà, tu sens que juste tu reprends un peu soin de ton corps. C'est un plaisir, mais incroyable. On dirait on est des putains de nerds, je sais pas, mais. On n'est pas des gros puants, juste Mais c'est réel, genre. on teste deux limites. On teste l'ultra confort et le déconfort. Enfin, on teste. L'inconfort, ouais. Ouais, le déconfort. L'inconfort. Ouais, on est dans le déconfort, mais c'est pas On est français. aussi dans le déconfort. On teste donc l'ultra confort, hein, qui est notre quotidien à tous quasiment. Exception pour certains qui n'ont pas ce confort-là. Hélas, malheureusement. Mais il y a aussi donc le grand inconfort. Et je pense qu'en touchant ces deux limites-là, on prend conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Et mentalement, c'est un régal. Enfin, Je pense que c'est nécessaire pour grandir, etc. Ouais, on prend beaucoup. Prendre de la maturité rapidement aussi. Ouais. C'est des choses qui mettent à défi notre corps, notre cerveau. Et l'environnement naturel est quand même un environnement de base propre à l'humain. Et on a complètement perdu ça. Le béton dans la ville, le soleil, on reste chez nous, on côtoie plus. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je le sens quand je le marche, hein, quand on est parti faire la survie, le béton, c'était atroce. Ouais. On se mettait des fois juste sur l'air pour pouvoir avoir moins mal aux pieds. Ouais, On est vraiment pas fait pour ça, quoi. Et même juste être en contact avec la nature dans la forêt, c'est des zones qui sont bénéfiques pour nous. Notre cerveau, notre corps, c'est On pas se sent bien. Hein. Ouais. Franchement, des fois, je marche et je dis, putain, comment ça se fait que je sois autant bien, quoi. Limite mieux que si j'étais dans mon lit à rien faire, quoi. Parce qu'il y a cette satisfaction. Après, il y a de la dopamine, évidemment, mais ouais, je pense que c'est vraiment nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est ultra nécessaire. Ouais. Sinon, ça devient un enfer. Ouais, moi aussi, j'ai besoin de l'inconfort. C'est un truc essentiel. Et j'espère que ça le sera un jour pour vous, les gars. Essayez de comprendre ça. Essayez de tester vos limites. Pas en faisant des choses trop dangereuses. Prenez pas exemple sur forcément ce que vous voyez sur Internet ou des choses comme moi, ma pratique. Mais mettez-vous un peu dans de l'inconfort, dans des zones que vous ne connaissez pas. Complètement. Et si ça peut être dans la nature, c'est magnifique. Voilà. Les gars, sortez, profitez, regardez du contenu cool et intéressant aussi, c'est important parce qu'en ce moment on se prend des vagues de contenu pas ouf, malheureusement.
Mais écoute, c'était un plaisir de te parler. On a appris des dingueries. Même moi, j'ai appris des dingueries. J'espère que vous avez kiffé. Et si vous êtes encore là, c'est incroyable. Donc, abonnez-vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne d'Escape. C'est super important et ça me tient à cœur. Abonnez-vous à ma chaîne et likez la vidéo. Et on se retrouve pour de prochains podcasts qui vont être très cool et des prochaines vidéos de fou. Merci à tous.